Bonjour tout le monde, bonjour Karine. Bonjour Christelle, j'espère que tu vas bien. Je suis en forme rayonnante, un joli soleil dans mon cœur aujourd'hui. Mhm. Je m'appelle Christelle pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis coach et home organizer. Mon objectif, c'est de vous aider à être mieux organisé dans vos espaces, dans vos agendas et vous désencombrer de tout ce qui est pensée limitante qui vous empêche de progresser dans votre vie. Et au cours de mon parcours, de mon cheminement d'entrepreneur, j'ai rencontré la merveilleuse Karine Chaumont. Lorsque j'ai rencontré Karine, c'était au NBS Live à Paris, début septembre. Et quand je lui ai demandé de me parler de son activité, parce qu'en fait, nous avons été formés à la même école de coach, à l'INA, quand elle m'a parlé de son activité, je me suis dit non, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop beau. En fait, c'est l'accompagnement que j'aurais rêvé avoir lorsque je me préparais à donner naissance à mes 3 enfants. Donc, j'ai un singleton et après, j'ai eu des jumeaux, mais toute cette connaissance que Karine a, je me suis dit, je dois me dépêcher voilà, de vous la partager. Donc, Karine, s'il te plaît, je risque de couper des petits bouts, je risque de ne pas te présenter correctement. Donc, je t'invite, toi, à te présenter et à expliquer surtout quelle est ta valeur ajoutée, quel est le petit plus quand on vient chercher un accompagnement auprès de toi. Alors bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Karine Chaumont, je suis donc coach spécialisée en neurosciences et donc je suis plutôt coach holistique parce qu'en fait avec tous mes outils, je prends en considération la personne du plan physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel et maintenant aussi neuroscientifique, le fonctionnement du cerveau. Et je suis aussi donc une maman de 2 enfants, un bébé à 31 ans et un bébé à 45 ans. Et oui, c'est possible. Et donc mes 2 grossesses qui ont été initiatiques m'ont amenée à prendre connaissance, de ce qui se passait dans le ventre, de dans mon propre ventre pour mes bébés. Quels étaient les enjeux, qu'est-ce que je pouvais faire qui pouvait, bah, leur faire du mal en fait, ou alors, les perturber ou et donc j'ai fait beaucoup de recherches en plus de mon hypersensibilité. J'ai appris beaucoup d'outils et au jour d'aujourd'hui, bah, voilà ma valeur ajoutée, Christelle, c'est de d'amener les futurs parents et l'entourage parce qu'on parle pas beaucoup de l'entourage, on parle de maman surtout, de papa, mais l'entourage, la famille et aussi l'entourage, médicalisé, ça pour et l'entourage professionnel, voilà que d'amener à prendre conscience que lorsqu'on est dans le désir d'accueillir un être humain ou concevoir un bébé, c'est quel est l'enjeu pour cet être humain qui arrive, qui se construit en moi pendant 9 mois? Qu'est-ce qu'il va vivre avec moi pendant 9 mois et qu'est-ce que je vais lui transmettre? Pour qu'il puisse faire sa vie à partir du moment qu'il va sortir du ventre, il va être amené à faire sa vie. Qu'il soit un nourrisson, il va commencer à créer sa personnalité, se construire et donc voilà. Et comme tout commence à partir de la conception et même avant la conception, voilà, donc ma valeur ajoutée, c'est amener les personnes à travailler sur elles-mêmes, commencer développement personnel. Je suis tellement enjouée que à partir du 6e mois avant la conception ou si on se fixe une date de conception, généralement c'est 6 mois avant que ça commence à nous travailler dans le corps. L'horloge biologique ou l'appel à l'envie d'accueillir un bébé. Donc c'est 6 mois avant, pour plus ou moins, qu'on peut commencer à travailler sur soi pour, se libérer du plus limitant, je dirais. Super. Donc, au cours de cette interview, nous allons parler principalement d'accueillir bébé en conscience. Mais Mmh. pour que ça soit clair pour toutes ces personnes qui vont regarder cette interview, est-ce que tu peux nous dire, selon ta définition, selon ta manière d'accompagner les futurs parents, ce que c'est d'accueillir, ce que cela signifie d'accueillir un bébé en conscience? Alors d'accord, accueillir un bébé en conscience ou un être humain,
c'est travailler sur soi avant la conception, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que nous avons vécu beaucoup de choses pendant notre vie, nous avons reçu des croyances, des pensées, des projections, des injonctions, c'est-à-dire des phrases qui nous limitent tout le temps. On a peut-être vécu des traumas, des situations lourdes et donc on porte tout ça en nous et donc se préparer en conscience à accueillir ce bébé, c'est se dire: «Je vais me libérer du maximum, de limitations, d'énergie mal qualifiée, de sentiments, de peur et cetera, avant la conception de mon bébé» et après il y a pendant la grossesse, donc on commence ce travail-là avant la conception. Comme ça, quand le bébé est conçu, déjà pour l'accueillir à sa venue, parce que des fois les bébés, ils arrivent par surprise. Voilà, qu'on est déjà gagné en force, on dit: «Ah, je me retrouve enceinte alors que je n'avais pas prévu». Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que j'accepte ou pas cet enfant? Et quand on accepte ou pas l'enfant au moment où on découvre qu'il est là, on peut créer certaines blessures, certaines, certaines façons, comment dire? Qui vont amener le bébé à développer une stratégie pour être aimé, par exemple. Donc à partir de la conception, quand on est conscient de ça et même si on se dit: «Ah là, je suis enceinte, mais je m'y attendais pas», mais tout de suite on peut installer la communication prénatale. Parce que le bébé ressent tout ce qu'on vit, tout, 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 tout. D'accord? C'est par vibration, hein, c'est pas par il n'entend pas, mais par vibration, par ressenti, par les hormones, par nos sensations internes, le bébé, il capte tout. Par les battements du cœur, par le flux sanguin, il capte tout. Et donc voilà, si j'installe déjà la communication prénatale, j'apprends à communiquer avec mon enfant dès qu'il est je sais qu'il est présent, on peut déjà expliquer à l'enfant pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je vis ça, et donc aider l'enfant à comprendre son environnement dans lequel il va arriver. J'espère que voilà, les personnes qui vont écouter cette interview comprendront en fait ce que c'est qu'accueillir un bébé, en conscience. Mais, tu as commencé à parler de communication, Prénatal, voilà, de communication prénatale. Et ouais. avant d'aborder, ce sujet-là, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un piège? Un piège dans lequel on pourrait tomber, facilement lorsque l'on a le projet, d'avoir un bébé, mais c'est pas qu'un bébé en fait, c'est un être humain. Donc est-ce qu'il y a un piège principal que tu vois ou est-ce qu'il y en a plusieurs, qui, dans lequel on peut tomber en fait quand on s'apprête à accueillir un bébé? Bah, justement, les pièges, c'est de projeter tout ce que nous, on n'a peut-être pas réussi à faire dans cette vie-là sur l'enfant qui arrive. De voilà, toi, tu rêves d'être danseuse, et tu dis: «Bah, j'espère que ça va être une fille parce que, ça pourrait être danseuse. Elle pourrait être danseuse à ma place, réaliser mon rêve». Ça, c'est un gros piège. Donc en fait, on va transmettre nos intentions, mais aussi nos émotions, nos projections, peut-être éduquer l'enfant pour qu'elle devienne une danseuse, mais si elle n'est pas faite pour être une danseuse, ça va peut-être créer des croyances dans sa tête ou peut-être toucher sa confiance en elle, son estime de soi quand elle va grandir. Donc les pièges, voilà, c'est faire une projection de ce qu'on n'a pas fait dans sa vie sur l'enfant. C'est, j'ai eu un passé douloureux avec mes parents, c'est répéter ce passé douloureux avec mon enfant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut projeter et transmettre à son enfant, qui peut être amené à le limiter, les pièges et même au niveau de la nourriture, même au niveau de ce que je peux transmettre sur mes croyances pour l'argent, l'abondance, la réussite, la relation de couple. Bah, ça, j'en parle parce que j'ai traversé tout un travail personnel depuis 30 ans pour évacuer tout ce qui s'est greffé en moi pendant la conception, d'accord? Ma propre conception. C'est pour ça aussi j'ai ce vécu-là. Et voilà, les pièges, c'est ça. Si apparemment, voilà, je suis en désir d'enfant, alors je vais faire une petite introspection pour savoir où j'en suis et apprendre à faire, du ménage. Franchement, Voilà. c'est époustouflant parce que je suis sûre que j'ai fait des projections. Mon enfant, mon premier enfant, il a 10 ans. Je suis sûre que je suis tombée dans ce piège. Les jumeaux ont 8 ans. Ça, c'est sûr. À cette époque-là, ben, j'avais pas toute cette connaissance et waouh, j'espère que voilà, cette prise de conscience sera bénéfique pour les personnes qui vont regarder cette interview. Tu as Mais commencé oui?
Vas-y. Ça, justement, tout est possible de déprogrammer et reprogrammer, Christelle. Mmh. Même ces enfants ont 10 ans, 11 ans, 14 ans, ma fille de 19 ans, tout travail de développement personnel que je fais sur moi, hein, tu le sais avec Lina et tout, Oui. heu, a un impact sur ma fille puisque comme tu es la maman, tu transmets cette énergie-là, d'un point de vue plus subtil et donc ça modifie les enfants, ça les libère quand tu travailles sur toi-même. Donc Ah! oui, On peut quand même après continuer à avancer, c'est génial. bah, là, Et tu l'expérimentes en plus, donc et je le dis. et et du coup, donc à part cette, cette projection qui serait un piège dans lequel, on peut tomber, tant qu'on est, dans la partie, voilà, désir d'avoir un enfant, est-ce qu'il y a, des limitations que l'on se met clairement en tant que mère, qui fait que, voilà, on limite notre potentiel à vraiment, hem, mettre au monde un être humain? Tu vois? Un être humain, pas juste un bébé. Un être humain. Alors pour les limitations, c'est vrai que ça rejoint aussi un peu les pièges, mais les limitations, je dirais, avec respect, l'entourage qui peut déjà projeter toutes les croyances qu'on entend dans la société, hein, que la maman, elle peut travailler même si elle est enceinte. Oui, elle peut travailler, mais il y a des choses à mettre en place pour le bien-être de la maman. Les limitations par rapport à la place du papa ou pas papa, hein. C'est-à-dire la place de l'homme dans la grossesse, que l'homme, il ne peut pas communiquer avec son enfant, que l'homme n'a pas à être présent, que l'homme ne comprend pas ce que je vis. L'homme, il a des sensibilités. L'homme, il ressent des choses. Simplement, il vit simplement les choses différemment. Il y a Et des du coup, excuse-moi de te couper, quand tu dis l'homme, mais quand on est, dans les couples homosexuels? bon, c'est vrai que je l'ai pas vécu, mais je pense que comme ils sont homosexuels, soit de papa, soit de maman, Oui. ils ont déjà c'est un ressenti que j'ai personnel et je pense qu'ils ont déjà une ouverture d'esprit de comment accueillir cet être humain. Ils savent très bien, bon, chez les hommes, que là, ils vont avoir un bébé, enfin, concevoir dans la conscience. Ils vont concevoir leur enfant puisqu'ils ont envie tous les 2 d'être papa. Mmh. Et donc je pense qu'ils ont déjà une ouverture de comment accueillir cet enfant, avec plus, peut-être plus d'acceptation, plus, d'écoute bienveillante. Enfin, par rapport au vécu et au couple, bah, homosexuel, j'ai rencontré dans ce cadre-là. Et les mamans, c'est pareil. OK. Je pense qu'ils ont déjà une ouverture particulière pour accueillir, leur bébé, leur enfant, un être humain, oui. Alors que dans les couples hétérosexuels, comme on est un peu pris par les croyances de la société, espèce de comment on dit là? De pas de bouclier, de carcan. Il y a beaucoup de choses à transmettre et à sensibiliser, autour de la place du papa et de la famille, que la famille, elle accompagne la maman, mais sans l'infantiliser, sans la dominer et c'est là que la future maman peut se laisser porter par tout ça et même pour la naissance, ne pas si elle a envie de donner la naissance à son enfant, naturellement et que la société, la famille lui envoie plein d'injonctions, de limitations, comme pour l'allaitement maternel. Elle peut très bien aller contre sa pulsion naturelle, parce que c'est naturel, d'accoucher comme c'est naturel d'allaiter et bien sûr créer, ben, des émotions, peut-être aller sur une dépression postpartum, un allaitement qui va échouer, le bébé qui va mal s'engager, qui ça va créer des contractions à l'intérieur et éviter que tout soit fluide et je pense que c'est ça les limitations. C'est apprendre à quoi que j'entende, je reste centrée sur ce que je ressens à l'intérieur de moi en tant que femme, mes pulsions primitives qui m'amènent à l'allaitement naturel, à la naissance naturelle ou voilà, c'est respecter ça, se respecter soi-même. Je Mmh. pense que la limitation, elle est plus extérieure. Ah OK. Mais je Super. voilà, Ça pouf! ça travaille beaucoup, je sais. C'est C'est fabuleux tout ce que tout ce que tu nous dis. Bon, maintenant que, voilà, je j'ai un projet, j'ai un désir d'enfant, j'ai ouais. écouté sur tout ça, j'ai commencé à faire des prises de conscience. Bon, concrètement là, quel est le meilleur moyen
quel est, est-ce que tu as un exercice? Est-ce que tu as des questions? Par quoi est-ce que je peux commencer concrètement pour maximiser le potentiel de mon désir d'être humain? Alors, je dirais, ben, donc commencer à peu près, si je suis en désir d'enfant là, généralement, il y a un délai de 6 mois avant que le bébé soit conçu. Des fois, généralement, c'est comme ça, ou que le bébé, il va arriver par surprise. Donc, c'est commencer à travailler sur soi-même, c'est-à-dire faire une liste, ben, mes peurs en tant que mère, comment je me sens, je dirais, quand je serai mère, quelles sont mes appréhensions, quels sont mes désirs, mes envies, ce que je projette aussi dans l'éducation. Déjà faire un petit état des lieux, on va dire, pour pouvoir après commencer à dire, bon, ça, c'est vraiment important, je vais l'élaguer. C'est-à-dire après, par exemple, si dans toutes mes peurs, dans toutes mes peurs, j'en ai une qui a 10 sur 10, qui est très puissante à l'intérieur de moi, commencer un travail personnel par rapport à ça. Mmh. C'est ce que je dirais. Et après, il y a commencer à s'initier à la communication prénatale, parce que la communication prénatale, la communication avec l'être humain commence avant la conception, puisque l'âme du bébé entre dans le champ des parents. Donc là, j'arrive au niveau plus subtil, mais c'est reconnu et je l'ai vécu. L'âme de mes enfants se sont manifestées avant leur conception. J'ai vécu la conception en conscience, donc je sais comment ça se passe. Et donc, commencer à travailler sur soi avant la conception, c'est ce que je conseillerais. Donc, il y a le coaching, il y a des exercices, il y a la méditation, la respiration, cohérence cardiaque. Il y a beaucoup d'outils, en fait, qu'on peut mettre déjà en application Mais avant. déjà cette, voilà, cette prise de conscience, cet état des lieux tel que tu l'expliques, waouh, je trouve ça hyper puissant. On Ouais, se met déjà en fait acteur. C'est ouais, quel que soit l'environnement dans lequel, je suis, ouais, heu, je me positionne déjà en tant qu'acteur pour aller choisir où est-ce que je vais mettre mon focus pour, donner toutes ces chances à cet être humain qui va ouais. arriver. C'est fabuleux tout ce que tu nous racontes là. Bah, surtout pour penser que l'être qui vit en nous est porteur d'une histoire, il a quelque chose à venir réaliser sur Terre et qui va nous amener aussi à grandir. Ah, ah, On est face à 2 responsabilités. Je vais éduquer un enfant, mais en plus, en même temps, je vais être responsable de travailler sur moi pour mieux accueillir cet enfant. Parce que l'enfant, par qui il va être, il va nous amener il va toucher des petits points sensibles en nous. Et quand on le sait déjà avant la conception, on se dit: «OK, OK, d'accord. L'enjeu va être ça, bon, ça va être un bébé, hein, un petit nourrisson, mais la partie cachée de la venue d'un être humain, ça va être ça aussi». Et ça, mmh. pareil, j'en parle parce que je l'ai vécu en chair et en os, 2 fois, et surtout à 45 ans, c'était un C'est vrai que Mmh. Mmh. par expérience de maman, ça vient faire travailler les enfants. Ouais. Ça, je l'ai pas entendu avant d'en faire. Voilà, quoi. Et donc du coup, quand on a, voilà, commencé à faire ce travail et qu'on se sent un petit peu, voilà, un petit peu seul et qu'on a envie d'aller plus loin, Mmh. comment est-ce qu'on fait pour être en contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te rencontrer, te contacter? Donc bien sûr, il y a toujours le fameux téléphone, le fameux email, mais je suis aussi sur, Facebook, Bien-être et bien-être, ça s'appelle ma page. Alors c'est pas une page pro parce que j'ai fait une page perso pour que ça soit plus accessible, enfin. Donc ça s'appelle Bien-être de naître avec un N et Bien-être de bien-être avec le E, d'accord? Je suis aussi sur, Instagram, donc c'est Karine Bien-être et bien-être, et LinkedIn aussi, voilà. Et je suis en train de faire une chaîne YouTube aussi, j'y OK. suis. Donc, je mettrai tous les liens, en description. Est-ce que, tu as un programme? Est-ce que tu as, quelque chose en cours de préparation pour prochainement, dont tu voudrais déjà, parler avec nous là? Mais en fait, j'ai déjà créé un coaching, prénatal qui s'appelle Arc-en-ciel, qui est, dans plus le sujet de mon mémoire de coach. J'y ai introduit les ateliers dont sont issus les bustes qui sont derrière moi, que j'ai, créés, en étant enceinte et après la grossesse. Donc j'ai plusieurs ateliers, pour préparer au canal de la naissance, pour préparer au canal de communication avec le bébé. Il y a aussi un bain de la renaissance et puis le buste de ma maternité, voilà, c'est derrière, pour accueillir la maternité. Et Même clôturer l'allaitement, là, que je vais bientôt clôturer l'allaitement psychologique, émotionnel, même s'il est fini physiologiquement.
Voilà, donc j'ai plusieurs ateliers, un coaching. Je suis en train d'organiser un salon autour de la naissance et je dois organiser un sommet en ligne aussi. Waouh! Il y a Waouh, aussi des cercles de femmes aussi. de beaux projets en perspective là. Et l'accompagnement, il est prêt. L'accompagnement, en présentiel comme en ligne est prêt. OK. Ouais. Donc, tu proposes des accompagnements et des ateliers en ligne et en présentiel, super. Mais du coup, en ligne, tu es basé sur quel secteur? Bah, en ligne, donc je suis Pardon, partout. pas en ligne. En présentiel, tu es basé sur quel secteur? Et en présentiel, je suis à La Roche-sur-Yon en Vendée. Cependant, j'ai décidé de prendre la route parce que j'ai un outil faramineux. Je suis aussi clown thérapeute. Ah, Ça veut dire que ma clown doit prendre le chemin pour aller accompagner les mamans qui sont alitées ou qui doivent rester sur place dans leur maison, qui ne peuvent rien faire et qui ont tendance à gamberger et pas être bien. mmh. Donc je dois prendre la route. Donc je suis à La Roche-sur-Yon, mais je peux bouger. Ah, Vendée, à l'extérieur. J'ai décidé à aller amener la flamme, la fée, la relaxation, la méditation, le bien-être à la future maman. c'est Voilà, chez elle. c'est magnifique ça! Parce Ouais. qu'en fait, j'ai fait une menace d'accouchement prématuré quand j'avais mes jumeaux. Mmh. Et du coup, à un moment donné, je me suis retrouvée à la maison seule. Je peux te dire que les journées sont longues et je pense que toutes les mamans qui sont en menace d'accouchement prématuré le savent. On ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. On est complètement alité pour, ben, la bonne cause, en fait. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai eu une phlébite, très forte phlébite au 8e mois de grossesse, donc pendant un mois. Donc j'avais tous mes outils, donc ça va. Et je me suis dit, je sors de l'hôpital, je m'en sors. C'est ce que je ferai pour les futures mamans qui sont bloquées chez elles. Voilà. Avec ma clown. Merci, 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 merci à toi, Karine. Donc, je remets tous les liens en description de la vidéo. Ouais. Hem Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.